Bonjour mes amis, et on continue l'évangile de Jean, on est au chapitre 20, au verset 19. Nous sommes le dimanche, le jour de la résurrection. Ce qu'on a vu hier, c'était le matin de la résurrection de Jésus, et on est maintenant le soir de ce même jour. Notre bon Père du ciel, béni sois-tu. Oh, comme je suis reconnaissant, je le dis souvent, mais je suis reconnaissant que nous avons les Écritures et qu'on est convaincu qu'ils viennent de toi, qu'ils ont été inspirés de toi. Ce n'est pas comme quand on écoute les médias, qu'on écoute les réseaux sociaux, on n'est jamais sûr que c'est vrai ce qu'on entend. Mais on peut ouvrir la parole de Dieu et être certain que c'est la vérité qui est à l'intérieur de ces écrits. Aide-nous à bien les comprendre, ces écrits. Aide-nous à être humbles dans notre interprétation des Écritures. On peut être fier des Écritures, mais on va être humble de notre interprétation, d'être toujours prêt à évaluer et réévaluer ce que nous comprenons. Mais nous comptons sur ton Esprit Saint pour nous aider à voir la vérité afin qu'on puisse te glorifier. Amen. Donc, on a vu la tristesse des disciples pendant les 3 jours que Jésus est mort. La tristesse des disciples le dimanche matin, le premier jour de la semaine. Ils sont tristes que le corps n'est plus là. Ils pleurent, ils sont déboussolés, ils sont apeurés, je dirais. C'est pour ça qu'on les retrouve cachés, parce qu'ils ont l'impression que le corps a été volé et que les Juifs vont venir s'attaquer à eux. Mais on a vu aussi que Marie a cessé ses pleurs, Marie de Magdala, elle a cessé ses pleurs parce qu'elle a vu Jésus dans le jardin. Mais on peut voir, ce qu'on va lire aujourd'hui, on peut voir que les disciples n'ont pas été convaincus par Marie. Ils vont être convaincus, 10 d'entre eux du moins, et après ça, 11, ils vont être convaincus que Jésus est ressuscité des morts. Lisons ensemble à partir du verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présentant au milieu d'eux, et leur dit, « La paix soit avec vous. » Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans les mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux celui qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Donc, nous avons ce passage du premier jour de la semaine, le dimanche de sa résurrection, et l'autre partie du passage qu'on a lu, c'est 8 jours plus tard. Donc, on est le lundi de l'autre semaine, et où ce que Thomas va voir. Mais remarquons bien qu'ils n'ont pas cru ce que Marie de Magdala ou les femmes ont dit. Ils n'ont pas cru. Ils ont pris les paroles de Marie pour des rêveries. La première chose qui était importante pour Jean, parce que Jean nous raconte ces histoires
pour qu'on comprenne qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Donc, tous ces détails qu'il nous a donnés jusqu'à date, ça l'a convaincu lui-même, Jean, que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. Donc, une des choses qui l'a convaincu, c'est qu'ils sont tous enfermés dans une pièce parce qu'ils ont peur. Tout est fermé, les portes sont fermées, les portes sont verrouillées. Ils ont peur des Juifs. Ça l'explique que tout est fermé. Et ça l'explique qu'ils ont peur parce que le corps n'est plus là, puis ils vont être accusés de l'avoir pris. Parce qu'ils ne croient pas qu'il est ressuscité encore. Donc Jésus se présente au milieu d'eux. Il apparaît littéralement au milieu d'eux. Si ce n'est pas quelque chose de divin, cela, qu'est-ce que c'est? Il apparaît là avec son corps. Un corps de matière, un corps qui est touchable, un corps qu'ils peuvent voir avec leurs yeux, parce qu'il leur dit bien, touchez-moi, regardez, touchez-moi, vous allez bien voir que je suis réel. Je suis vraiment dans un corps nouveau, matériel. Il y a eu une résurrection de mon corps. Donc, c'est pas comment je pourrais bien dire? Quelqu'un pourra bien dire, ouais, mais c'est comme les anges qui ont apparu des fois. Oui, ça pourrait être de même, mais la question ici que l'auteur me le présente comme Jésus le fait. C'est Jésus qui se déplace. C'est pas un ange qui est envoyé, c'est pas un ange que Dieu donne la capacité de faire cela, parce qu'un ange n'a pas la capacité, de par sa nature, d'apparaître, de disparaître avec un corps d'homme. Quand ils sont envoyés pour parler avec des hommes et qu'ils ont une apparence physique, c'est Dieu qui leur donne cette capacité-là, c'est Dieu qui leur fait cela. Ici, c'est Jésus lui-même. C'est ce que le texte nous laisse penser, du moins. Et je crois que c'est pour ça que Jean nous dit qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il ne nous dirait pas quelque chose qui ne nous aide pas à croire qu'il est le Fils de Dieu. C'est son but. Verset 20, il leur montre ses mains et les disciples, après ça, sont dans la joie. Voyez-vous, ils ont passé des pleurs, ils ont passé de la crainte à la joie, à la certitude que Jésus est vraiment ressuscité, vraiment là devant eux. Et Jésus leur dit que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Maintenant, Jésus leur dit ici au verset 21, « J'ai été envoyé dans le monde par le Père. Maintenant, je vous envoie dans le monde. » On l'a vu qu'il l'avait dit dans sa prière au chapitre 17. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie aussi dans le monde. » Mais il les envoie pas sans avoir fait le verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Remarquez bien ici l'importance de ce verset-là. Jésus a la puissance, a la capacité, a l'autorité de donner le Saint-Esprit à des gens. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Et c'est une des grandes preuves. On l'avait vu, c'est pour ça que l'auteur avait pris le temps de tout nous dire ce que Jésus avait dit pendant la nuit. Chapitre 14, 15, 16, 17, parce qu'il avait dit, là, je vais vous envoyer cet esprit, je vais vous donner le Saint-Esprit, je vais venir. Donc ici, il dit, recevez l'Esprit Saint. Et là, il y a un débat à savoir, est-ce qu'ils ont reçu l'Esprit Saint là ou à la Pentecôte? Je crois personnellement, ici, ils ont un avant-goût. Je crois que l'Esprit Saint va venir sur eux, mais pas de façon permanente. Je crois que ce que les disciples vont vivre ici est une preuve que ça vient de Jésus. Parce que s'ils vivent seulement que le chapitre 2 des Actes des Apôtres, ils n'auront pas la certitude que c'est Jésus qui l'a fait. Ils vont dire, ah oui, on a su Saint-Esprit parce que c'est le Père qui nous a envoyé Saint-Esprit. Dans Acte 2, on pourrait dire c'est le Père qui a envoyé cet esprit. Mais ici, il n'y a pas de doute. Jésus est égal au Père. Il est égal à Dieu le Père. Parce qu'il a le même pouvoir de donner le Saint-Esprit. Il a le même pouvoir d'envoyer le Saint-Esprit. On avait vu dans la nuit, dans la dernière nuit sur la terre, il avait dit, le Père va vous envoyer le Saint-Esprit. Et il avait dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit.
Donc ici, nous avons la preuve que Jésus a le pouvoir de donner le Saint-Esprit. Il souffle. Le Saint-Esprit sort de lui. Comme Dieu avait soufflé sur Adam, il est devenu un homme vivant. Jésus souffle sur ses disciples et ils reçoivent le Saint-Esprit. L'autorité suprême divine de Jésus. L'Esprit Saint, Jésus a le pouvoir de le donner. Donc, il est divin. Comme Dieu est divin, le Père, et le Saint-Esprit est divin, Jésus est aussi divin. Le Saint-Esprit, ils vont en avoir besoin pour comprendre ce qui s'en vient. On va voir que Jésus va rester avec eux pendant une période de temps avant de remonter d'une façon finale au Père et ne plus revenir. Hein? Ça va se passer 40 jours plus tard. Donc, Jésus a le pouvoir de donner le Saint-Esprit et il leur donne ici la mission qu'ils vont avoir à faire avec le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous retiendrez, ils seront retenus. Donc, je vous envoie dans le monde prêcher la même chose que je vous ai prêché pendant 3 ans, la même chose que je vous ai enseigné pendant 3 ans. Je veux que vous ayez enseigné qui le Père est et qui je suis et qui le Saint-Esprit est. C'est pour ça qu'ils vont baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ils doivent présenter au monde Dieu, un Dieu trinitaire, un Dieu qui s'est incarné dans la personne de Jésus, un Dieu qui revient dans la personne du Saint-Esprit. Donc il dit, ceux qui, comme vous, croient, vont recevoir le pardon de leurs péchés et vont avoir la vie. Donc, ici, c'est pas la confession qu'il installe, c'est pas le sacrement de la confession comme les catholiques veulent dire, c'est la prédication de l'Évangile. Et si vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir que les apôtres n'installent pas des boîtes pour faire des confessionnals et d'inviter les gens à aller confesser leurs péchés. Ce qu'on voit faire dans les Actes des Apôtres, c'est qu'ils se promènent et ils prêchent la bonne nouvelle de la personne de Jésus et de la personne de Dieu. Mais le verset 24 nous dit que Thomas n'était pas là et Thomas non plus ne croit pas. Thomas, les disciples avaient entendu de la part de Marie Magdala, il ne l'a pas cru, et maintenant il l'entend de la part des 10 et il ne croit pas encore. Mais on voit au verset 26 que Jésus va revenir parce qu'il faut que Thomas le voie, parce que pour être un apôtre, il faut qu'il soit témoin de la vie de Jésus, de son baptême jusqu'à sa résurrection. Donc, s'il veut aller la prêcher, cette résurrection-là, cette partie-là de la vie de Jésus, il doit l'avoir vue de ses propres yeux. Il va être un témoin oculaire. Donc, Jésus revient et là, Thomas va voir Jésus, va toucher, va être convaincu. Et regardez bien la déclaration. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Finalement, il croit. Finalement, il déclare, « Tu es mon Seigneur et mon Dieu. » La résurrection de Jésus, Thomas l'attribue à Jésus. Sans ça, il dirait pas « mon Seigneur et mon Dieu ». Il dirait « Merci mon Dieu que mon Seigneur est ressuscité. » Mais là, c'est « mon Seigneur et mon Dieu » à la personne de Jésus. Le faisant ainsi Dieu, à la même position que Dieu le Père. Et Jésus dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Tu crois, Thomas, parce que tu as vu. Mais tous ceux maintenant qui vont croire, sans avoir vu, vont être aussi heureux comme vous autres. Vont aussi avoir le même bonheur que vous autres. Vont recevoir aussi la vie comme vous autres. Mais remarquez bien ici, il n'est pas dit que Thomas a reçu le Saint-Esprit. Mais on est sûr que Thomas va recevoir le Saint-Esprit dans Acte 2. Donc, faire attention ici. L'auteur ici n'a pas écrit ces versets-là pour nous expliquer toute la doctrine du Saint-Esprit. Mais le texte est écrit pour qu'on comprenne que Jésus, par son souffle, a le pouvoir sur le Saint-Esprit, peut donner le Saint-Esprit. Donc, il le prouve avec les 10. Ça ne fera pas de Thomas quelqu'un d'inférieur parce que Jésus n'a pas soufflé sur lui, parce que quelque temps plus tard, il va recevoir le Saint-Esprit d'une façon permanente
à la Pentecôte. Je crois ici que le Saint-Esprit est un peu plus comme dans l'Ancien Testament, où est-ce que le Saint-Esprit était donné à David, à Saul, aux prophètes. Le Saint-Esprit envahissait certaines personnes dans l'Ancien Testament et ils vivaient des choses. Et ils œuvraient, ou proclamaient, ou travaillaient. Mais c'est Dieu dans l'Ancien Testament qui fait cela avec le Saint-Esprit. Mais aussi, on voit Jésus le faire avec 10 pour nous montrer que la même puissance que Dieu, la même capacité que Dieu, les mêmes attributs que Dieu. Faisons attention de ne pas tirer des conclusions que l'auteur, Jean, ici, ne veut pas nous dire. Si vous voulez former une doctrine sur le Saint-Esprit, bien, vous êtes mieux de lire ce qu'il a dit la nuit avant de mourir et aller lire ensuite de ça les épîtres et les actes des apôtres, où est-ce que vous allez avoir une meilleure définition de la doctrine du Saint-Esprit. On pourrait dire sur l'œuvre du Saint-Esprit. Mais ici, ce que l'auteur est en train de vouloir nous dire n'est pas de nous parler du Saint-Esprit, mais nous parler de Jésus, qui a le pouvoir sur le Saint-Esprit et qui a le pouvoir de donner le Saint-Esprit et qui peut accomplir ce qu'il avait dit dans la nuit avant de partir. Je vais vers mon Père, et il a dit au verset d'avant qu'on a vu hier, je monte vers mon Père, et il avait dit, je vais monter vers mon Père et je vais vous donner le Saint-Esprit, l'autre consolateur. Et c'est ce qu'on voit qu'il fait ici. Il monte vers son Père. Et dans la journée du matin, il monte vers son Père. Et le soir, il revient et il souffle le Saint-Esprit sur eux. C'est merveilleux. C'est merveilleux de voir Jésus accomplir ce qu'il avait dit qu'il accomplirait. Je monte dans mon Père, et quand je monte dans mon Père, je reviens, et je vous prends avec moi dans la présence de mon Père, dans la présence de votre Père, dans la présence de mon Dieu, et dans la présence de votre Dieu. Je suis capable de faire cela, et je vais le faire. Et on le voit ici s'accomplir. Ce que Jésus déclare, ce que Jésus dit, il l'accomplit. Pareil comme Dieu le Père. Parce qu'il est l'égal de Dieu le Père, il est le Fils de Dieu. Il fait les mêmes choses que Dieu, il agit comme Dieu, il parle comme Dieu. Et on doit l'adorer et le déclarer comme Thomas a fait, mon Seigneur et mon Dieu. Tous ceux qui croient ce qui a été déclaré sur Jean reçoivent la vie. C'est ce qu'il dit au verset 30. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. C'est ce qu'on a dit tout au long, n'est-ce pas? Tout au long de l'Évangile, on a cité ces deux versets-là. Ces choses ont été écrites par rapport à sa mort, par rapport à sa résurrection, par rapport à sa glorification, dans le sens qu'il est monté vers le Père et qui est revenu avec le Saint-Esprit et qu'il l'a donné à ses disciples. Toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyiez qu'il est le Christ venu de Dieu, qu'il est descendu du ciel, qu'il est le oint qui est envoyé du ciel, qui est sorti du Père, qui est sorti de la présence du Père et qui est venu sur la terre et qu'il a démontré qu'il était le Fils de Dieu. Vous croyez cela? Vous croyez qu'il est venu s'incarner? Vous croyez qu'il était Dieu avant le commencement du monde? Vous croyez qu'il est venu dans le monde s'incarner dans un corps humain? Vous croyez qu'il est le Messie venu d'en haut? Vous croyez qu'il est le Fils de Dieu? Si vous croyez cela, vous avez la vie. Il n'y a rien d'autre qui est demandé de faire. Croyez ce qu'il a dit de lui-même. Parce que Jean ici ne nous invite pas au verset 30 à croire en miracle, mais à croire celui qui a fait les miracles et ce qu'il a déclaré quand il a fait ces miracles-là. C'est ce qu'on a vu pendant tout l'Évangile. Donc, je vous reviens demain avec le chapitre 21. Notre bon Père du ciel, béni sois-tu de nous avoir montré que le Fils a les mêmes attributs que toi, la même divinité que toi, les mêmes capacités que toi. De lui, par son souffle, il peut donner le Saint-Esprit aux hommes.
Il est Dieu. Il est le Christ, le Fils de Dieu. C'est à cause de cela que je crois que j'ai la vie. Amen.